Voici les unes de la presse anglaise après la victoire du PSG à Arsenal, plus la presse italienne pour le brief de ce soir avec la presse catalane du Barça Inter, plus les dernières infos Real Madrid et notamment concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Les amis, gros programme aujourd'hui. Regardez cette presse anglaise avec toujours ces jeux de mots. Le PSG a mis sous silence les Gunners avec ce geste d'Ousmane Dembélé, le buteur pour ce entre pessimisme et optimisme. Cette presse anglaise, Dembélé, vous gardez le Bélé ici pour en faire les beaux flops avec un double L parce qu'au cœur de cette maladie qu'a subi Mikel Arteta, eh ben il veut encore voir de belles choses. The Bélé H, regardez, il est ici Mikel Arteta pour croire peut-être au dernier tango à Paris d'Arsenal. Bien entendu, toute cette presse est sur ces jeux de mots. Regardez, down but not out. La une du Times. On a mis un genou à terre, mais on n'est pas encore dehors. Tout ça sous les yeux d'Arsène Wenger, l'historique coach français d'Arsenal, aux côtés du Premier ministre Sir Keir Starmer, qui était là. On veut y croire du côté d'Arsenal, notamment avec Bukayo Saka. Saka can make Paris a night to remember. On veut faire de cette nuit une nuit de mémoire, la nuit du match retour. Très attendu du côté d'Arsenal, qui a marqué dans ce match, vous le savez, mes positions de hors-jeu de Merinho, confirmées par la VAR. Vous voyez cette ligne-là, 3 chiffres clés. Regardez ce 12. Tout d'abord, c'est la première fois depuis 12 matchs que Arsenal est battu à domicile en Ligue des Champions. Ce n'était plus arrivé depuis février 2017. C'était face au Bayern avec une défaite 5-1, les amis. Ousmane Dembélé a marqué le 5e but du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions dans le premier quart d'heure. Personne ne fait mieux dans cette Ligue des Champions, sauf Barcelone, qui en a mis 6 dans les premiers quarts d'heure. Et enfin 25, regardez, c'est la moyenne d'âge. Les deux équipes sont sous les 26 ans. Ultra jeune, on en reparlera dans cette revue de presse. C'est la première fois qu'on a ce cas de figure depuis 1995 entre le match entre l'Ajax et le Bayern Munich. Ça c'est bien, c'est l'avenir du football qui est là. Plus près des étoiles, je vous mets la une de l'équipe bien évidemment avec les notes de nos confrères. De super notes, c'est un 7 pour Ousmane Dembélé. La meilleure est un 8 pour Fabian Ruiz avec un super million, on y reviendra. À noter le 7 de Vitinha qui a été élu MVP par l'UEFA Champions League. Regardez ce qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, aux côtés de Gigio Donnarumma qui a été énorme. C'est lui qui mérite ce ballon MVP. Il lui a transmis. Regardez ce 26, les confrères d'Opta, spécialistes de la data, vous le savez. 26, l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé est intervenue après un enchaînement de 26 passes consécutives. C'est un record avant un but du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse. Plus de 20 ans, véritable taureau, avec donc Ousmane Dembélé. Regardez Marca. Souvenez-vous, quand il était joueur du Barça, on le surnommait El Mosquito, le moustique, parce qu'il piquait l'ami Ousmane Dembélé. Ce montage avec le Ballon d'Or. Tiens, et si Ousmane Dembélé allait postuler à ce Ballon d'Or, vous le savez, Rafinha est également là et il joue ce soir. Avant de parler du Barça, break concernant Carlo Ancelotti. Les amis, hier dans la revue de presse, je vous ai annoncé qu'il avait donné son oui au Brésil et donc quitterait le Real Madrid à la fin du mois de mai avant la Coupe du Monde des clubs. Regardez la une de Marca, on va reparler de ça parce que c'est les sanctions et la blessure de Rudiger, mais on est ici, ça s'est passé hier dans la nuit. Il faut savoir dans les colonnes de Marca qu'on nous dit qu'Ancelotti aurait donc fait un pas en arrière. Il était hier à Londres, les amis. Il était hier à Londres, selon tous les médias espagnols, pour aller donner l'accord définitif et signer. Sauf que, pas en arrière, plusieurs choses, notamment regardez la COPE en Espagne, qui nous a annoncé plusieurs thèmes. Ancelotti aurait communiqué à la CBF qu'il ne pouvait pas prendre l'équipe avant le mois de juin, parce qu'il doit prévenir le Real Madrid avant, faire tout dans les règles. Le Real Madrid n'aurait pas trop apprécié d'ailleurs ce voyage à Londres, tout n'est pas encore finalisé au niveau des contrats. D'un côté, le Real mécontent, de l'autre, la CBF qui ne peut pas attendre le mois de juin. Et du coup, la CBF aurait elle aussi, la Fédé, fait un pas en arrière. On nous annonce qu'Ancelotti ne serait plus le candidat numéro 1 et que Jorge Jesus, les amis, serait le principal favori. Attention, parce qu'au Real, on prépare déjà l'après Ancelotti. Avec, vous le savez, Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen. Regardez la une de As. Il aurait déjà un plan de travail avec 2 hommes. Lui, Subimendi, on en a déjà parlé de la Real Sociedad, et Wirtz, l'un de ces hommes au Bayer Leverkusen. Il a un plan, sauf que la presse
catalane. Sport nous annonce que concernant Wirtz, eh bien le Bayern Munich serait dans la danse, tout comme Manchester City, pour tenter d'aller le chercher. Où ira-t-il? Affaire à suivre. Rudiger, on est là les amis, et notamment sur les 6 matchs de sanctions. 6 matchs de sanctions tombés contre Rudiger après, vous le savez, la finale de la Copa del Rey et ses agissements à distance depuis le banc envers monsieur l'arbitre. Deuxième coup dur pour lui, eh bien c'est sa blessure. 6 semaines d'absence annoncées. Sera-t-il de retour pour le mondial des clubs? C'est moins sûr, et avec également Ferland Mendy. Regardez, c'est vraiment le gros coup dur pour le Real Madrid. Ferland Mendy, les amis, 9 blessures depuis 2022. 9 blessures depuis 2022. 17 blessures depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est vraiment un trou noir, ça, du côté du Real. On en vient au match de ce soir. Que la fête continue entre le Barça et l'Inter. Le Barça qui est inarrêtable, vous le savez, qui a remporté la Youth League avec les jeunes, qui est également en compétition pour la Ligue des Champions. Les filles qui sont en finale. Lamine Yamal l'a annoncé en conférence de presse. On n'a peur de rien. Sin miedo. La presse italienne avec un homme qui surgit dans cette presse. On va en parler, c'est Lautaro Martinez. L'info principale, elle est ici. Regardez, la surprise, Thuram, le Français, serait dans les plans. Il serait rétabli. Regardez les clés de cette rencontre. C'est la presse italienne avec la Gazzetta dello Sport. Hansi Flick face à Inzaghi. On nous parle principalement sur ce jeu d'échecs montage de la bataille du milieu. 2 hommes. Pedri, c'est lui qui, vous le savez, est le guide, le maître à jouer, la boussole de ce FC Barcelone. De l'autre côté, du côté de l'Inter, focus sur Dumfries sur le côté droit. Il est percutant, il vient en impact player. Ça sera un joueur très important dans ce plan de bataille. Bataille du milieu avec des tête à tête. Regardez, au milieu de terrain ici, Pedri face à Barella, De Jong face à Çalhanoğlu ou encore Dani Olmo face à Mkhitaryan. Autre point important, c'est l'âge de ces deux équipes. On en parlait tout à l'heure entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Regardez, moyenne d'âge du Barça, 24,9. Moyenne d'âge de l'Inter, ce sont les plus vieux, 29,3, un symbole, ils sont là. Koubarsi, 18 ans, en face, défense centrale, Acerbi, 37 ans, 18, 37, c'est absolument incroyable. Hansi Flick, les amis, qui devrait opérer avec le même 11 que lors de la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Il est prêt à répéter ce 11, donc Dani Olmo, les amis. C'était le choix entre Fermin et Olmo. C'est Olmo qui était titulaire. Normalement, on devrait repartir sur ce même 11. Regardez, la presse italienne les rappelle également dans le Corriere dello Sport. Voici le 11 avec donc Dani Olmo. En face, la surprise est donc là, les amis. Marcus Thuram serait donc OK pour être titulaire avec Lautaro Martinez. Attention, je vous le rappelle, pas de Pavard. Ça, c'est important du côté de l'Inter. Côté Barça, toujours pas de Lewandowski, Balde, Casado ou encore Bernal. Le Barça, les amis, 155 buts marqués en 53 matchs. C'est une moyenne de 2,92. 2,92. C'est énormissime. L'Inter va logiquement, eh bien, compter sur ces hommes et notamment, eh bien, sur Lautaro Martinez, les amis. Il ne te manque plus que ça. La Ligue des Champions, les trophées zoomés ici de Lautaro Martinez avec l'Argentine, la Coupe du Monde, 2 Copa América, avec l'Inter, 2 Scudetti, 3 Supercoupes d'Italie, 2 Coupes d'Italie. Cette saison, regardez, 31 matchs en championnat, 12 buts inscrits, 5 passes D en Ligue des Champions, 11 matchs, 8 buts, une passe décisive. Va-t-il marquer ce soir face au Barça? On va se régaler et que la fête continue. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, le débrief, Carlo Ancelotti, les plans du Real Madrid et qui va s'imposer ce soir. Je vais vous lire avec, comme d'habitude, beaucoup de gourmandise. En attendant, passez une bonne journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.